Je m'en vais sur un rooftop. Je m'en vais sur l'édifice Hilton, tout en haut, dernier étage. Ou peut-être au Starbucks, je ne sais pas encore. Ça va dépendre de la personne que je rencontre aujourd'hui. Elle s'appelle Mi. Je l'ai rencontrée hier au restaurant. Elle m'a servi la pizza que j'ai mangée hier. Très bon restaurant, by the way. C'est un des... Je sais que c'est de la pizza, là, donc c'est pas un mets local. Chicanez-moi pas. Il y a des très bons mets locaux aussi à date que j'ai mangé, mais pour ce qui est de la mauvaise bouffe, pizza, c'est le meilleur endroit que j'ai mangé à date. Donc c'est ça. Elle m'a servi hier, je la trouvais sympathique, joviale, souriante, toutes des belles qualités. Je lui ai demandé son numéro, elle m'a dit oui. Puis hier soir, je lui ai demandé si elle voulait sortir aujourd'hui vers 1h. Donc là, présentement, je me dirige vers le point de rencontre que je lui ai donné. Puis d'après moi, je vais réussir à la convaincre qu'on aille en haut. Elle est peut-être gênée. Je ne sais pas si je vais pouvoir filmer notre interaction. Après ma barre, je vais lui demander si elle est à l'aise avec une caméra. Si elle ne l'est pas, bien évidemment, je ne l'allumerai pas. Mais je vais vous tenir informé des éventualités de notre rencontre qu'on a eue aujourd'hui. Donc, à suivre. Vous allez probablement, sans doute le remarquer à la caméra, je n'ai plus un poil sur le menton. Je n'ai plus un poil à la moustache. Je sors d'une place coréenne qui font rasage, massage, shampoing. Ils s'occupent des ongles, les pieds. Ils m'ont poncé les pieds. Bref, gros service. Gros service pour 900 000 dong. Je suis convaincu qu'au Canada, j'aurais payé un service de même pour 200 $. Parce qu'il y avait un massage aussi compris là-dedans. Là. Donc, puis j'en oublie. Tu sais, il y avait un masque pour le visage. Maintenant, elle a pris une espèce de machine. J'ai jamais vu ça, là, une machine qui sectionne le visage. Puis, dans le fond, je pense que c'est pour enlever les points noirs. Puis, ah oui, une chose, c'est que j'oublie, un gros détail, c'était le nettoyage des oreilles. Puis ça, je dois vous avouer qu'à un moment donné, j'étais un petit peu inconfortable parce qu'ils vont vraiment profond dans l'oreille. Ils prennent une espèce de machine, ils te rentrent de quoi dans l'oreille, ils donnent une machine un peu comme un petit iPad. Puis là, tu peux voir à l'intérieur de ton oreille comment tout est jaune et dégueulasse. Tu vois tout ta cérumène. Fait que là, par la suite, ils te mettent un masque en face là, pour... j'imagine pour dilater les pores de la peau. Puis, à un moment donné, c'est ça, là, elle va te jouer avec des genres de pincettes dans l'oreille. Puis elle va te retirer toute la peau morte, puis la cérumen. À un moment donné, elle va vraiment profond. Fait que là, je suis comme... Elle te demande si ça va, puis là, je suis comme, oh oui, ça va. Je peux pas faire grand-chose, là. Je retenais un peu ma respiration par moment. C'était pas ultra douloureux, mais c'était pas confortable. Semi-douloureux, mettons. J'ai jamais vu autant de cérumen de ma vie. Tu sais, elle me montrait sur ma serviette là, pendant que, avant d'aller l'acheter, elle m'a dit regarde, j'étais comme oh shit, c'est dirt. Mais ils sont habitués. Là, je me sens propre en tabarouette, moi. Ce soir, je m'en vais retrouver le poteau français Antoine. On s'en va manger ensemble dans un barbecue coréen pour finir la thématique Corée. Encore le même barbecue que j'ai été avec Sonny puis mon amie indonésienne, puis quand j'y avais été tout seul également. J'adore cette place. D'ailleurs, je suis allé voir pour le fun sur Google Review, puis ils ont une note de 4.6. Fait que vraiment, là, c'est ça à coche. J'ai rarement aussi bien mangé depuis que je suis au Vietnam. Mis à part peut-être le bun cha que j'ai mangé à Hanoï, qui était probablement encore mon repas préféré. Je vous dirais que le barbecue coréen est peut-être la deuxième place que je préfère ici jusqu'à présent.
Là, j'aimerais me trouver une petite chose à grignoter, rien de gros. Mais je sais pas quoi. Je me dirige vers le pont du Dragon. J'aimerais ça vous le filmer de proche. À soir, il est censé de cracher du feu, de l'eau, des choses de même, mais je ne sais pas si je vais y aller à soir à côté du pont du Dragon. Là, présentement, je suis à côté. Où est-ce que je m'en vais manger? C'est pas tout à fait à côté. Donc, vu que je suis à côté et que là, il est illuminé complètement, je vais en profiter pour vous le montrer. C'est vraiment beau. On n'a pas ça chez nous, des ponts de même. On a le pont Jacques-Cartier qui est illuminé avec des lumières de Noël. Mais ça n'a rien à voir. Ouais, fait que je me sens vraiment frais. C'est la face, là, j'ai jamais été rasé aussi près. Puis c'est délicat, là, c'est... Honnêtement, j'avais les yeux fermés pratiquement tout le long, je me détendais, puis à un certain point, quand elle me ponçait les pieds, je suis en train de m'endormir, je suis en train de tomber dans les vapes, là, tu sais, je suis en train de... Vous savez, quand vous êtes comme quand vous êtes entre le sommeil et l'état d'éveil, et que vous vous mettez à imaginer des choses qui ne sont pas dans la réalité, là, je me souviens plus exactement à quoi je rêvais, mais j'étais comme plus dans la même pièce pendant un moment. Jusqu'au moment que 3 autres gars rentrent dans la pièce et ils parlaient moindrement fort, mais je les ai entendus, fait que ça m'a remis dans la réalité assez vite. Puis là, je me souvenais que j'étais en train de me faire poncer les pieds. J'ai la peau d'un bébé. Là, vous vous dites, y a-t-il une lumière pour traverser ici? Non. On traverse quand on peut. Priorité aux voitures au Vietnam. Puis, pas mal en Asie du Sud-Est, c'est pas mal la priorité aux voitures généralement. Donc, tu traverses quand tu peux ici. Maintenant... Da Nang est vraiment une belle ville. Il y a beaucoup d'illumination par rapport autour, les hôtels, les ponts. La nuit, tout s'illumine, plein de couleurs vives, bleu, vert, rose, rouge, jaune, orange. Il y a des couleurs partout. Je trouve que c'est une ville un peu plus organique. Donc pour les gens qui aiment le centre-ville, les plages, le milieu urbain, je pense que Da Nang à date remporte l'endroit que je préfère vivre au Vietnam. Surtout au niveau coût, c'est moins cher que Hanoï. Demain, je pars pour Hoi An. Dernière soirée à Da Nang. Je pars pour 4 nuits. Et ensuite, je reviens encore à Da Nang. J'ai loué un autre hôtel en espérant que j'aille de l'eau chaude cette fois. J'ai passé 10 jours pas d'eau chaude dans mon hôtel. Donc, ce que vous avez vu dans le vlog, où est-ce que je faisais chauffer mon eau sur des ronds de poêle, que je transvidais mon eau petit à petit. Ça a été de même à tous les jours. Pendant 10 jours. Voici la tête du dragon. À l'intérieur de la tête du dragon, il y a un mécanisme, comme je vous racontais tantôt, qui va faire en sorte qu'il va cracher du feu et éjecter de l'eau en même temps. Donc, il ferme le pont, si je me trompe pas, à une certaine heure de la nuit, pour donner une espèce de spectacle à chaque week-end.
Éventuellement, je vais venir voir ça. Si c'est pas à soir, ça va être une autre fois. C'est pour ça qu'ils pensent que le Vietnam est un pays sous-développé. Au contraire, c'est un pays en pleine expansion présentement, puis ils sont vraiment fiers de ce qu'ils bâtissent. Is there like something more Vietnamese, traditional Vietnamese? Yeah. Yeah? That's the local food menu here. This is the local food. Yeah. Okay. All right, thank you so much. Oh, il y en a un qui me tente, ça sera peut-être lui. Je pense que je vais aller pour ça. Bon, ben, on va aller visiter le bateau. 6 demandes côté nourriture. Il y a moyen de manger moins cher que qu'est-ce que je fais. Moi, j'aime bien me gâter. J'ai les moyens de me payer de la bonne nourriture. J'ai essayé de la nourriture de rue. Puis j'ai essayé aussi de la nourriture entre rue et restaurant, c'est-à-dire que tu manges sur des tables à l'extérieur, mais t'es pas exactement dans la rue. Puis l'expérience que j'ai eue a été plus souvent négative que positive. Puis j'allais quand même à des places qui avaient bien des locaux. Puis le poulet de l'extérieur semblait être très très beau. Juteux, belle préparation. Le gars semblait être méticuleux sur la cuisson avec le grill. Une fois que je l'avais en bouche, ça goûtait vieux. Le poulet avait l'air comme aigri. C'était pas délicieux. D'un point de vue extérieur, ça semblait délicieux, mais dans la bouche, c'était pas délicieux. Je me sentais malade. Ça n'a pas coûté cher. Ça a coûté, je pense au total avec mon Sprite, ça a coûté comme 160$. Ce soir-là, j'avais payé 8,85$. Okay. Encore là, pour certains, ils vont dire que c'est cher parce que tu peux manger pour moins cher que ça encore au Vietnam. Mais imaginez, j'ai payé 160$. Le poulet était vraiment pas bon. Vraiment pas bon. C'était pas... c'est pas ça. Non, c'était vraiment pas bon. C'était un vieux poulet. Je suis pas fou, là. Je sais c'est quoi du bon poulet dans mon pays. Ça, c'était pas du bon poulet. Donc, il a fallu que je paye 8,85$ pour ce repas-là. Puis ensuite, il a fallu que j'aille à la pharmacie pour m'acheter des médicaments qui m'ont coûté à peu près 200$. Là, je me souviens plus exactement, mais on va dire 11$. Donc, 11,5$. On va dire, mais là, 11,15$ pour faire un chiffre rond avec mon 8,85$, ça m'a coûté 20$ au final cette soirée-là pour me sentir malade puis pas bien manger. Fait que mon argument est, je préfère mettre 20$ tout de suite sur un bon repas puis pas aller à la pharmacie pour aller m'acheter des médicaments, bien manger puis ressentir quelque chose au niveau des papilles gustatives que de payer 8,85$ me dire que j'ai une aubaine quand que dans le fond je mange mal. Mon estomac fait le mal pendant des heures par la suite. Il n'y a aucun plaisir à ça. Fait que je pense que vous comprenez mon point. Puis j'ai vu plein de monde dans des vlogs manger pour pas cher. Donc d'après moi, ça se fait. Tant mieux pour vous si vous êtes capable de le faire. Puis si jamais vous venez au Vietnam, essayez-le pareil. T'sais, ça vaut la peine pour un soir, je vous dirais. Puis si vous êtes capable de le faire, que vous aimez les goûts de la rue, puis que vous, ça vous dérange moins, faites-le. Donc, votre voyage va coûter encore moins cher, mais je dis ça surtout parce que j'ai eu des conversations avec des Français dernièrement qui veulent s'en venir au Vietnam puis qui se demandaient si c'était réalisable de vivre avec 1 000€ au Vietnam par mois. Donc, si je fais une conversion en dollars canadiens, 1 000€, ça donne 1 500$. Je crois que oui, mais à ce moment-là, selon moi, pour bien manger à 1 000€,
si vous prévoyez venir au Vietnam pour 1500 $ ou 1000 €, sachez que c'est faisable, très faisable. Pour beaucoup, ça peut être une joke. Il y en a qui vont réussir à 1000 $ canadiens, puis on va dire en euros, ça donne... mettez-les à 680 € là, pour faire un chiffron. Mettez-les même à 700 €. Fait que, je vais le mettre à 700 €, ce qui ferait 1035 $. Ça peut être faisable, mais je vous garantis que vous allez manger que de la bouffe de rue. Il vous faudra un appartement logé à la même endroit pendant tout le mois. Donc, vous ne pourrez pas vous promener d'une place à l'autre. Vous ne pourrez pas aller faire comme moi, aller à Hanoï, Sapa, Da Nang. Moi, je me promène énormément. Donc, présentement, mon premier mois, j'évalue qu'il va me coûter à peu près 2000 $ canadiens. Donc, en euros, ça donne 1350 €. Je me gâte, là. C'est comme vous pouvez voir dans mes vlogs, je fais des massages. Je mange bien. Je vais dans des bons restaurants. Je me paye des gros restaurants. Je me paye des hôtels à tous les nuits, des hôtels de 3 à 4 étoiles. Mon budget d'hôtel est à peu près entre 20 et 40 $, tout dépendamment si des fois je pogne des deals à gauche et à droite. Je pense qu'il y a moyen d'avoir du plaisir, bien manger, bien se loger, puis se déplacer ici. Pas tout le temps rester dans le même secteur pendant un mois. Ce qui est aussi correct, là, si mettons vous prévoyez venir à Da Nang pendant un mois, c'est une très belle ville, ça vous permettrait de vous reposer. Pour moi, quelqu'un qui viendrait à Da Nang pendant un mois de temps, se trouver un appartement, hôtel ici pendant un mois, ce serait un peu l'équivalent de quelqu'un qui voudrait aller dans le sud pendant une semaine ou deux, dans le même hôtel sur le bord de la mer. Bien, il y a moyen de faire ça à Da Nang pour un long terme. Vous allez payer votre billet d'avion, aller-retour, potentiellement entre 1700 et 2000 $ selon comment vous magasinez les périodes que vous allez voyager. Mettez-la à 2000 $. Donc, en partant, votre voyage vous coûte 2000 $ aller-retour. Ensuite, mettez 1500 $ canadiens, puis vous pouvez vivre pendant un mois de temps à Da Nang aisément. Donc, pour un mois, 3500 $, je pense que vous n'auriez jamais ça dans les pays du Sud comme Cuba, République dominicaine, Mexique. Si vous allez payer, mettons, pour moi, selon moi, l'équivalent de 3500 $, vous allez rester peut-être 2 semaines au Mexique ou en République dominicaine. Maximum 3. Ici, vous allez rester un mois facile. Donc, vous ajoutez une semaine de plus. Parce qu'ici, dans le fond, ce qui est cher, c'est le billet d'avion. Quand vous allez dans le sud, le billet d'avion est pas si cher que ça, même s'il l'est un peu. Ici, il est extrêmement cher, mais une fois arrivé sur place, ça coûte vraiment pas cher. Comme vous voyez, là, présentement, je suis sur un yacht et je paye 20 $. Ok, je dis je paye 20, je le sais pas encore, mais mon guess à moi, c'est que je vais payer 20. C'est fou comment ma peau, elle a jamais été aussi propre de toute ma vie. Je suis en train de me demander, je vais aller avec le poteau français finalement. L'affaire, c'est que je lui donne des heures, il me dit OK. Et par la suite, ses plans à lui, ils sont complètement différents. Je peux pas faire grand chose. Moi, je suis un gars qui est ultra ponctuel dans la vie. Puis, je sais pas si je vais avoir encore faim après ce repas-là. Oh well, tout bad pour lui. Tout bad pour toi, Antoine. Je t'aime bien. Mais si tu veux me suivre, faut être ponctuel. La musique est weird, ici. On dirait qu'il y a 2 chansons qui jouent en même temps. Et soit ça ou la composition est vraiment mal arrangée. On dirait qu'il y a de l'accordéon avec du Ginette Renault version mâle. Ça a l'air bon. Ça sent délicieux. Donc c'est ça l'expérience. Vous voyez, là je paye 20 $. Je mange sur un yacht. J'aime mieux payer 20 $ pour ça que payer le 8,85 puis les médicaments à la pharmacie et être malade. La seule chose négative que je pourrais donner à date au restaurant, c'est que ça grouille beaucoup autour de moi.
Le plancher, il vibre un peu. Donc, je ressentis les vibrations quand les gens marchent. C'est comme un deck, un genre de deck de patio, là. Tantôt, il y avait des enfants qui couraient aussi autour, fait que ça shake un peu. Voici la viande. Pas de sauce en premier. C'est ça la différence, c'est que là, la viande est excellente. Impossible que je tombe malade avec ça. C'est frais. Ça coûte bon dans la gueule. On sait que la sauce maintenant, même que c'est une sauce sucrée, genre de sauce teriyaki. Ouais. Sauce teriyaki, excellent. Les Vietnamiens travaillent vraiment fort. Côté construction, on n'a rien envié aux Vietnamiens. On travaille plus rapide et plus efficacement qu'eux. Des fois, je les regarde travailler sur un branchement de rue, puis ça leur prend 4 jours avant de patcher un trou. D'autres, on ferait ça en un quart de chiffre, mettons, sinon ça n'aurait comme pas de sens. Les autres, ça peut leur prendre 4 fois plus longtemps que nous autres. Mais côté tout ce qui est restauration, service à la clientèle, on n'a rien à envier. Eux, en fait, ont rien à envier sur nous. Je crois qu'ils nous torchent solidement sur le service à la clientèle. Ils veulent toujours te faire sentir bien. Si tu as l'air un peu maussade, ils vont venir te voir. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je vous le dis, guys, si vous avez 3500 $ à mettre pour un voyage puis vous voulez passer un mois dans le sud, venez au Vietnam, puis Da Nang, ça peut être votre place. C'est sûr que pendant l'hiver, il ne fera pas des grosses chaleurs, donc peut-être prioriser le sud du Vietnam, comme Phu Quoc. Mais ça, je vais avoir le temps d'y aller éventuellement à Phu Quoc pour vous montrer cette plage. Phu Quoc, dans le fond, c'est une île paradisiaque avec plusieurs plages, un peu comme Da Nang. Mais c'est un peu plus touristique, donc moins de locaux, j'imagine. J'ai hâte de voir. À voir, avant de juger, là. Puis c'est ça, après la date, j'ai été directement chez moi, mais je vais vous revenir là-dessus tantôt avec l'ami Antoine, si je le croise tantôt. Parce que je lui ai dit que j'allais y en parler. En même temps, ça va me faire du contenu à filmer. Donc j'attends ce moment. Très bon repas. J'avais une note globale à donner, 8.5. Au total, ça m'a coûté 444 $, donc 24,50 $. Un peu déçu parce qu'ils ne m'ont pas donné ce que j'avais demandé, qui devait être initialement 235 $. Ils m'ont donné un repas à 345 $. Puis quand je regarde le menu, c'est pas ça que j'avais demandé, tu sais. Fait que pourtant, je l'avais bien pointé. Leur erreur, mais c'est pas grave. Ce que j'ai mangé, c'était très bon. Mais c'est le genre d'erreur qui fait en sorte que j'ai comme plus le goût d'y retourner, même si c'est 5 $. Pour moi, c'est le principe. Surtout quand je te le pointe sur le menu, là, tu sais, il ne devrait pas y avoir d'erreur. C'est pas comme si ma prononciation était pas bonne. C'est vraiment, je l'ai pointé sur le menu ce que je voulais pour me donner complètement autre chose. Donc, tout bad, c'était bon. Je payais 24,50 $. J'ai payé un 5 $ de plus que ce que je croyais. Ça va, c'est pas la fin du monde. Le plan que maintenant, je m'en vais vers le barbecue coréen. Je vais beaucoup moins manger que prévu. Mais je vais me diriger vers là présentement à pied. Faire digérer le tout pour mieux manger tantôt. À plus! Bon, le poteau Antoine me donne pas signe de vie pour l'instant. Donc, je sais pas si ça va se faire le barbecue coréen. J'irai pas là tout seul parce que j'aurais jamais assez faim pour moi tout seul. Ben, pourquoi j'allume ma caméra, c'est que je voulais faire l'update avec la rencontre que j'ai eue hier avec Mi. Mi, qui est une Vietnamienne que j'ai rencontrée au restaurant Pizza avec le poteau Antoine. Ouais, dans le fond, on était au restaurant Pizza, comme je vous ai déjà raconté. Je l'ai invité à aller manger avec moi. On est allé sur je vais appeler ça un rooftop. Là. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Un toit, mais c'est pas réellement. Dans le fond, c'est l'étage supérieur du Hilton. Donc, bref, ça s'est super bien passé. Je lui ai dit, tu commandes ce que tu veux. Là, il hésitait entre 2 repas. J'ai dit, ben, prends les 2. Puis moi, j'ai pris un repas de brochette. Elle a pris un repas avec des pâtes et des fruits de mer et un saumon.
Mais juste mon repas de brochette de bœuf était plus cher que ces 2 repas elle combinés. Fait qu'au final, on avait 3 repas sur la table. Ce que j'ai vraiment apprécié de cette femme, c'est qu'à un certain point, elle se mettait à me nourrir à la fourchette. J'ai jamais expérimenté ça de toute ma vie, une fille qui me nourrit. J'avais l'impression d'être un roi, littéralement. J'étais traité aux petits oignons, puis c'est le type d'expérience que maintenant je recherche et que je veux avec une femme. Désolé pour les femmes ou les filles qui trouvent ça peut-être un peu macho, parce que nous, en tant qu'Occidentaux, Québécois, Montréalais, généralement, on ferait pas une affaire de même. T'sais. Même que la galanterie, je trouve qu'elle est en train de mourir. C'est ce que j'expliquais un peu hier à Mi en même temps, pendant qu'on mangeait. Je lui disais que ça me manque, cette galanterie. Que des fois, je me sens plus tant homme au Québec. Je me sens comme un gars. Comme un gars à part entière. Puis ça me fait du bien de me sentir comme un homme ici. Puis quand je dis homme, c'est pas les gros bras, puis me battre, puis parler plus fort que les autres. Puis non, c'est ouvrir la porte, être un gentleman, payer le repas, inviter les femmes, ne pas avoir peur de me lancer et d'inviter des femmes. Tu sais, à date, à chaque fois que j'invite du monde à quelque part, ils disent tout oui, c'est tout le temps let's go, on va apprendre à se connaître pendant la date, il n'y a pas de gêne. Fait que j'aime ça à date.